Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce jeudi mi-journée du 24 juillet 2025, nous lisions là le psaume chapitre 55, verset 23. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, en ce milieu de journée, je m'incline devant toi. Tu es ma lumière quand l'agitation m'envahit. Tu es ma paix quand le stress me gagne. Merci pour ta fidélité ce matin. Merci pour chaque respiration, chaque tâche accomplie. Si je suis fatigué, renouvelle mes forces. Si je suis découragé, relève-moi. Si je suis distrait, recentre-moi sur l'essentiel. Je te remets cette deuxième moitié de journée, les discussions à venir, les décisions à prendre, les moments simples ou chargés, soit au cœur de tout ce que je vis. Seigneur, garde mes pensées tournées vers toi, protège-moi des distractions inutiles et garde mes paroles remplies de sagesse. Fais de moi un canal de paix autour de moi, même dans les tensions, les imprévus ou les silences. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 55 verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Je déclare que Dieu veille sur mon après-midi. Je ne suis pas seul dans mes responsabilités. Même dans la fatigue, je peux avancer par sa grâce. Je choisis la paix, la douceur et la foi. Seigneur, que mon cœur reste attaché à toi, que mes gestes et mes choix soient guidés par ton amour. Je te fais confiance pour le reste de cette journée. Merci d'être avec moi maintenant et jusqu'à ce soir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, la deuxième phase de notre temps de prière est consacrée à tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Et si tu es concerné par cette phase, bien-aimé, je vais te prier de prendre une position qui honore ton Dieu dans le sens de la prière, de l'adoration, de l'humilité. Bien-aimé, si tu es prêt et que tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, tu vas donc répéter cette prière après moi d'un cœur sincère. Oui, si tu le fais d'un cœur sincère, le Seigneur entrera et soupera avec toi, car il dit dans le livre d'Apocalypse que je cogne à ta porte. Je cogne, si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Si tu es donc prêt, tu vas dire, Seigneur, je veux que tu entres dans mon cœur, que tu soupes avec moi. Seigneur, je veux que tu entres dans mon cœur, que tu soupes avec moi. Je reconnais que je suis un pécheur, un malheureux, un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi du péché. Ôte le péché de ma vie, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de mon être. Prends le plein contrôle de mon esprit. Prends le plein contrôle de mes pensées. Prends le plein contrôle de mes activités. Prends le plein contrôle de ma maison. Prends le plein contrôle, Seigneur Jésus. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Tu as dit que tu nous donnerais gratuitement ton Esprit Saint. Si nous te le demandons, je te demande ton Esprit Saint qui nous conduit sur le chemin de la vérité et qui nous éclaire, qui ouvre notre esprit, qui nous aide à marcher selon ta volonté et non la nôtre. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu as donc fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Nous allons, bien-aimé, lire la parole de Dieu parce que c'est la voie par excellence pour connaître une croissance dans le Seigneur. Si tu es né de nouveau, sache que tu as aussi besoin d'une croissance. Oui, le Seigneur dit que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Oui, bien-aimé, si tu es né de nouveau, tu peux entrer dans le royaume des cieux. Quand on est de nouveau, on est petit.
Et on est censé manger pour grandir. On est censé être nourri, être entretenu. Et je m'adresse aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux enfants de Dieu, aux disciples de Christ, de paître les brebis du Seigneur, d'aider tous ceux qui sont nés de nouveau à connaître Christ, d'être un modèle pour les nouveau-nés. Oui, bien-aimé, pour grandir dans le Seigneur, tu dois manger. Comme dans la nature, pour grandir, on doit manger, être protégé. Mais manger est de ton ressort. Cherche à avoir en ta possession une Bible. Si tu n'as pas la Bible physique, cherche au moins la Bible numérique. Prie le Saint-Esprit de Dieu qui te mette sur le chemin de la vérité. Jésus est le chemin de la vérité. Bien-aimé, la parole de Dieu que nous allons lire va certainement avoir un impact positif sur ta vie. Chaque fois que tu entreras dans la présence de Dieu, il te bénira. Il y aura un changement dans ta vie. Chaque fois que tu arrêtes seulement la pensée, dans ta pensée, de prier, que tu décides de t'arrêter, de marquer une pause pour le grand Dieu d'Israël, il est très reconnaissant, bien-aimé. Sache qu'il va te sauver. Il va t'apporter un plus dans ta vie. Bien-aimé, sans plus tarder, lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 21. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit priez sans cesse, priez sans cesse. Et quand vous priez, ne multipliez pas de paroles. Vous pouvez dresser la liste des choses dont vous avez besoin, car Dieu dit que faites connaître vos besoins par les prières, des actions de grâce et de supplication, et il vous donnera ce que vous demanderez. Bien-aimé, prier sans cesse est un grand secret. Prier sans cesse, c'est marquer des pauses pour penser à son Dieu. Dieu veut qu'on lui parle. Ce matin, nous avons beaucoup traîné sur cet aspect, car Dieu nous a interpellés là-dessus. Dieu est un Père et il attend que tu lui parles. Ne dis pas que Dieu connaît. Même s'il connaît, tu dois encore demander. Sache qu'il connaît, mais tu dois demander pour l'honorer. Tu dois demander pour qu'il sache que tu penses à lui. Tu dois demander parce qu'il veut que tu le cherches. Tu dois demander parce qu'il a besoin de toi. Bien-aimé, sois béni. Lisons la parole de Dieu sans plus tarder dans le livre de Rois, chapitre 21. Manassé, roi de Juda. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Epsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Bien-aimé, quand on met toute cette liste, vous comprenez qu'il est complètement dans l'erreur. Et il établit des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il dit, oui bien-aimé, on ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas la loi de Dieu. Il a offensé l'Éternel de plein gré. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'il ait soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que je leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais il n'obéit un point et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait
pis que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs pour étourdir, des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoyerai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous. Après l'avoir nettoyé, j'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin de la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux, à mes yeux, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Manassé se coucha avec ses pères et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Ouza, et Amon, son fils, régna à sa place. Amon, roi de Juda. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshoulémet, fille de Harout de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi Josias son fils, et à sa place le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On l'enterra dans son sépulcre dans le jardin d'Ouza, et Josias, son fils, régna à sa place. Voilà, bien-aimé, il va passer comme du vent. La Bible parle quelque part de mort-né. Nous devons marquer notre histoire, bien-aimé. Nous devons marquer notre époque. C'est important par des œuvres de bienfaisance. Nous devons marquer notre époque. Parce que Dieu dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous devons marquer notre époque, bien-aimé. Que toute forme de méchanceté soit extirpée, soit mise hors d'état de nuit de notre vie, bien-aimé. Que nous ne soyons aucunement impactés par le mal. Que le mal, que Dieu mette hors d'état de nuit tout esprit de mal. Qu'il nous encercle par sa protection divine, par son Esprit Saint, par ses anges, au nom de Jésus. Bien-aimé, puisse cet après-midi être le plus beau, le plus glorieux de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur.